Dieu dans beaucoup de gens. Alors je vais parler ce soir sur l'adoration. Je vais parler ce soir sur l'adoration. Je vais parler sur l'adorer et l'adorateur. Donc je vais commencer d'abord par expliquer l'adorer. En train de fuir sa maîtresse. Alors la Bible dit, l'ange de l'Éternel a rencontré Agar et il a donné à Agar des signes qui devaient marcher avec elle et l'enfant. Il a donné à Dieu, elle a donné à Dieu un nom. Un nom qui est significatif. Et elle appela l'Éternel Ata El Roi. Cela veut dire je vis celui qui me voit. Je vis celui qui m'a toujours vu. Et j'insiste sur quelque chose. Dans la foi chrétienne, il y a 3 dimensions. La première dimension est la dimension de l'écoute. Un enfant de Dieu qui cesse d'apprendre. Un enfant de Dieu qui se dit, bon, je connais déjà toute la Bible, ne grandira pas dans la foi. Quel que soit dans le niveau dans lequel Dieu t'utilise, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a une dimension plus que toi. Il y a toujours une personne à qui Dieu a donné une sagesse pour que tu puisses l'écouter, que tu évolues bien. Moïse n'était pas un prophète ordinaire. C'est pourquoi même aujourd'hui en Israël, on peut douter de la seigneurie de Jésus, mais ils acceptent Moïse comme leur prophète. Pourquoi? Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Quand on dit les lois de Dieu, on dit aussi les lois de Moïse. C'est-à-dire, quand on parle des lois de Dieu, on parle aussi des lois de Moïse. Donc si on dit nous lisons la loi de Dieu, ce n'est pas un problème. On peut aussi dire nous lisons la loi de Moïse, ce n'est pas un problème. Donc les Israélites marchent comme ça avec Dieu. On peut dire, nous lisons la loi de Dieu. Et nous allons lire la loi de Moïse. Mais écoutez ce que Moïse là, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui parlait avec Dieu face à face. La Bible dit que Moïse marchait avec Dieu, mais Moïse manquait la sagesse. Il y a son beau-père Jéthro qui était prêtre de Madian, d'ailleurs, qui était un homme qui sacrifiait aux idoles. Il adorait des choses qui n'étaient pas de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, il a regardé Moïse. Il dit à Moïse, mais pourquoi tu te fatigues comme ça? Moïse s'est levé tôt le matin pour rentrer à la maison qu'il a mis. Pourquoi? Parce qu'il était là dans la tente en train d'écouter le peuple, poser à Dieu des questions et répondre. Jéthro lui dit ceci. Il dit, écoute Moïse, tu te fatigues. Tu dois maintenant changer de responsabilités. Tu dois choisir des gens qui doivent prendre aussi la responsabilité que tu as. Je trouve tata bokelo na zali ko pese toli alobi esekelo obongo la siko epi melono ya kosalela esekelo pona batu oba
Si tu veux bien évoluer dans la vie, si tu veux bien évoluer dans les choses de Dieu, la première dimension, c'est la dimension de l'écoute. Voilà pourquoi Dieu, il dit toujours à Israël, écoute Israël. Une personne qui écoute, c'est une personne qui parle loin. La foi, selon l'Hébreu, le livre d'Hébreu 11 nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Parlons d'abord de la première paragraphe. La foi vient de ce qu'on entend. Pour avoir la foi, on va d'abord écouter. Une personne qui n'écoute pas n'aura pas la foi. La foi est fonction des informations. Voilà pourquoi quand la Bible parle de la femme de la perdition, la Bible dit ceci. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu des gens dire avec Jésus, si tu les touches, tu es guéri. Avec Jésus, s'il parle à ta maladie, tu seras guéri. Et la femme a saisi ce qu'elle avait entendu. La première dimension de la foi, c'est l'écoute. La Bible dit ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit à elle, je vais aller. Et dans l'autre dimension, c'est la dimension de voir. Jean dit ceci. Ce que nous vous prêchons, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Tu dois voir. Voilà même là où je pars, vous parlez déjà de l'adoration. Le premier adorateur, qui est Abraham, celui que Dieu a appelé. Écoutez, Abraham, Dieu le met en épreuve. Alors à la montagne de Moria, avant que cette montagne soit la montagne du pourvoyeur, c'était juste une montagne. Dieu a dit à Abraham, je vais t'indiquer l'endroit où tu vas m'adorer. L'endroit où tu vas sacrifier Isaac. Et la Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham arrive à la montagne, Abraham fait l'autel. Il prend son fils. Il place sur l'autel. Il prend les couteaux. Il fait égorger le fils. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel appelle. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Mais tu perds Isaac. Alors Abraham, regarde à côté de toi et tu vas voir. Lorsqu'Abraham regarde, la Bible dit ceci. Abraham vit un bélier qui avait des cornes qui étaient bloquées. Je me suis posé la question, d'où venaient les béliers? Les béliers venaient d'où? Ils venaient d'où? Et pourquoi les yeux d'Abraham, qui avait besoin d'une offrande, pourquoi les yeux d'Abraham n'avaient pas dormi le bélier avant que l'ange ne parle? Pourquoi ces yeux n'avaient pas vu? Parce qu'il fallait qu'il remplisse la première condition, l'écoute. Et lorsqu'il a écouté, il dit regarde, il y a des béliers. Et la Bible dit ceci. Le bélier,
Selon les chiffres, pas moi la même. Les béliers, c'est pas encore arrivé. Quand tu regardes dans le livre de Daniel, et quand Daniel voit des visions, il dit j'ai vu un bélier qui commence à circuler la face de la terre. Et l'ange qui lui parlait, il dit ceci. Les béliers que tu vois, c'est un roi qui va s'élever, qui va terrasser tous les autres rois. Politiquement parlant, le bélier représente le roi. Et pourquoi ces rois capables de les sacrifier? Il y avait les cornes qui étaient détenues dans un arbre. Pourquoi? Parce que les cornes c'est le pouvoir. Les cornes c'est le pouvoir. Et les deux cornes qui étaient maintenus dans l'arbre, ça signifiait que le pouvoir devait être adouci à un moment. En fait, que le bélier soit sacrifié. Mais il ne sera pas sacrifié comme bélier. Il sera sacrifié comme le quoi? L'agneau. Voilà pourquoi Jean dans l'île de Patmos, il entend la voix qui lui dit, voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre les livres et rompre les sceaux. Quand Jean se détourne, pour regarder, il ne voit pas les lions, il voit un agneau. Pourquoi? Parce que les lions, c'est un roi. Les lions, c'est la colère de Dieu. Il a fallu que Jésus de Nazareth abandonne le trône de la royauté. Il porte le corps d'un serviteur. Enfin qu'il soit sacrifié. Voilà pourquoi dans le jardin de Gethsemane, la Bible dit ceci. Lorsqu'on est venu pour l'arrêter, ils ont posé la question. Jésus leur demande, vous êtes venu arrêter qui? Et les soldats lui disent, nous sommes venus arrêter Jésus. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont cité seulement ces noms-là, ils sont reculés et ils sont tombés. La première fois, la deuxième fois encore, ils se sont levés. Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que vous êtes venus faire quoi? Ils ont dit, ils sont venus arrêter Jésus. Ils sont tombés encore. La troisième fois, ils posent la question. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il dit, nous sommes venus arrêter Jésus de Nazareth. Il tombe encore. Jésus comprend que si je me laisse à la dimension du roi, je me laisse à la dimension du roi, on ne va pas me crucifier. Je dois me rabaisser. Et Jésus dit ceci, le temps est venu maintenant. Je dois me donner afin que vous puissiez me crucifier. Voilà pourquoi il dit, l'heure est venue où les ténèbres comme l'araignée. Parce que j'étais avec vous dans le temple. Et vous ne m'avez pas touché. Et maintenant là, c'est les ténèbres qui doivent régner. Il fallait que Jésus s'abaisse pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Dans la foi chrétienne, après avoir entendu l'évangile, nous devons voir. Nous devons voir.
Et la troisième dimension de la foi chrétienne est de toucher ce qu'on nous a prêché. Nous devons toucher. Abraham a touché le bélier. Le bélier n'était pas resté dans la vision. Il a touché. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a des choses sur lesquelles tu dois veiller. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Et qu'est-ce que tu expérimentes dans ta vie? Mais bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de l'histoire seulement. Après avoir été prêché, nous devons marcher avec Jésus. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Tu ne dois pas marcher avec un Dieu d'hier seulement. La Bible dit ceci: Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il doit le faire demain. Mais Jésus que je te prêche, il n'est pas dans la tombe. Mais Jésus que je te prêche, il n'est pas un Dieu d'hier, mais il est aussi un Dieu d'aujourd'hui. Si tu t'accroches à lui, demain, tu parleras comme Paul. Paul dit ceci: Christ à nous, l'espérance de la gloire. On parle de l'espérance lorsqu'on regarde demain. On ne peut pas parler de l'expérience s'il n'a pas demain. L'espérance est fonction du demain. C'est-à-dire, si aujourd'hui on va parler de Jésus qui guérit, demain je tombe malade, Jésus doit être un enfant dans ma vie. Et le lendemain, il sera un enfant dans la vie de mes enfants, dans vos expérimentés, le Dieu que je prêche. Écoute, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois découvrir Dieu. Écoute, Jésus dit ici, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 4, verset 23-24. Jean 4, 23-24. Nous allons à Jean 4, 33, 23-24. 23-24. Ok. Si tu avais trouvé, tu peux lire. Jean 4. Nous lisons Jean 4. Terre est déjà fini. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car c'est une race que le Père demande. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Puis, il faut que ceux-là qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est l'histoire que Jésus parle à la femme samaritaine. Dans leur discussion, les Samaritains, ils avaient leur endroit d'adoration. Leur endroit d'adoration, c'était la montagne. Écoutez, lorsque Jésus vient, Jésus vient instruire à cette femme et il va introduire une ère nouvelle. Et dans leur discussion, c'est arrivé que Jésus sort ses paroles. Il dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en vérité
adoration. Le Dieu que nous adorons, il est esprit. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de chair, Dieu n'a pas des os, Dieu n'a pas le son, Dieu est esprit. Alors dans la dimension où Dieu est esprit, la Bible dit ceci: si nous voulons bien l'adorer, nous devons avoir sa nature. Dieu est esprit. Et il faut que c'est là qui l'adore. L'adore aussi en esprit. Et Jésus dit ceci: le vrai adorateur, c'est une race qui est rare, une race mise à part, que Dieu est en train de rechercher. Écoute bien. Il y a des adorateurs, mais tous nous ne sommes pas des vrais adorateurs. La Bible nous montre que Jésus de Nazareth, il est la parole qui s'est faite chair. Donc la vérité, c'est la parole. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne maîtrises pas ses écritures. C'est trop fort. Ah. Écoute bien. Tu ne peux jamais adorer sans au préalable connaître les conditions que le roi là est en train de diriger avec son royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu viens dans la constitution congolaise, tu vas trouver, on dit, la fidélité. Si quelqu'un commet la fidélité, c'est possible que ces mariages-là soient remplis. Mais quand tu pars au Mexique, on dit la fidélité n'est pas périssable. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu vis dans les territoires congolais, tu dois maîtriser le principe du gouvernement congolais pour que tu sois aussi bien à l'aise. C'est la même chose. Quand tu veux adorer Dieu, prends la Bible, comprends qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Tu ne peux pas adorer sans connaître la loi qui régit le gouvernement de Dieu. Dans la loi de Dieu, il est dit: ne donne pas de faux témoignages. Est-ce que tu sais ça? Mais tu sais ce que nous faisons pour que nous soyons purifiés devant les humains. Nous sommes capables de faire une histoire de la moutou. Et aux autres, ma histoire, toi-même tu commences à te convaincre de ton histoire. Il y a des gens qui sont comme ça. À Sali Lukuta, mais à Sali Lukuta, mon condition, mon vérité. Et partout il part, il peut raconter la même histoire. Même 10 ans après, capable de raconter la même histoire. Mais bien écoutez, si nous voulons collaborer bien avec Dieu, apprenons à respecter le principe de la Bible. La Bible dit: ne commets pas d'impudicité, non? La Bible dit: ne vole pas. La Bible dit: ne gire pas. Et il s'est présenté à moi comme un Dieu qui me sécurise dans la prévention. Ah, Zama Malam. Yes. Zama Malam. Yes. Je te prie et je demande maintenant que fasse grâce, que tu expérimentes la main de Dieu, afin que tu l'adores en esprit.
dit tu es Jéhovah Jireh. Écoute, dans l'histoire de l'adoration, ce que je vais dire maintenant, je veux que tu le répètes bien, que tu le retiennes bien. Parce que cette histoire, quand j'entrais dans la chambre pour m'arranger ici, j'ai entendu une voix qui m'a dit clairement ces paroles que je vais répéter maintenant. Il me dit ceci. L'histoire de l'adoration, c'est l'histoire de deux cœurs qui sont amoureux. L'histoire de l'adoration, c'est l'histoire de deux cœurs amoureux. Écoutez ce qui se passe, surtout avec les femmes. Une femme, même si elle est jolie, même si elle est bien habillée, même si quelqu'un d'autre lui dit tu es jolie, même si quelqu'un d'autre lui dit tu es bien habillée, elle veut entendre la voix de son bien-aimé. La voix de son mari qui lui dit tu es jolie. Ça bouge le cœur. Même si un homme il est beau comment, mais s'il aime une femme, attends, même si tout le monde apprécie, il faut que la femme puisse lui dire non, ça va maintenant. Voilà pourquoi, même il y a certains hommes qui s'habillent mal, et quand on les regarde, on ne voit pas lui, on voit la femme. Il y a des femmes mal habillées, santé habillées. Oui. Quand on les regarde, on voit des jolies images de son mari. Voilà l'histoire de l'adoration. C'est le cœur des deux personnes amoureuses. Et dans l'adoration, l'homme ne connaît pas les mots qu'il doit dire à Dieu pour plaire à Dieu. Parce que Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. La Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ok. Dieu, Salomon lui dit ceci. Il dit éternel, tu es Dieu qui aime habiter dans les ténèbres. Mais moi, j'ai bâti une maison pour que tu y habites là-bas. Dieu aime se cacher. Mais qui peut entrer dans les cachets de Dieu pour lui parler véritablement les paroles qui sont sa nature? Donc, pour bien s'exprimer devant Dieu, écoute bien ce que je t'ai dit. Pour bien s'exprimer devant Dieu, il faut que Dieu lui-même compose les textes de sa nature. Il compose. Ok. Lui-même connaît il est. Il connaît combien il est saint. Il compose les textes de sa nature. Et il imprègne ça dans l'esprit de l'homme. Écoutez ce que la Bible dit. Nous ne savons pas prier. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu prie avec des soupirs inexprimables. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux plaire à Dieu, tu dois l'adorer avec les paroles que lui-même Dieu a composées. Il les place dans ton esprit et ça sort dans ta bouche. Tu ne me saisis pas bien. Tu ne me saisis pas bien. Nous avons ça là pour yo okoma monguma melia solo
Nzamba sala yango. Iye moko avandi. Azui kembo na ye, azui maloba oyo ye amoni eza malamu. Atia yango na kati na yo. Siko azozela kembo na yo et exprimer yango. Voilà pourquoi ça arrive aux gens qui parlent même en langue. Asa na posa kosambela te. Mais malamu pas dans la bus, à ce que nous parler en langue. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le trône de Dieu avait besoin de l'exaltation. Le trône de Dieu avait besoin d'une prière. Le trône de Dieu était dans le besoin imminent d'entendre la voix d'un adorateur. Mais comme l'adorateur est distrait, du moins Jésus dit ceci, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire Dieu, il vient, il met sa marque dans ton esprit. En fait que quand tu vas parler, que tu ne parles pas comme un humain, mais que tu parles comme Dieu fait. C'est choix là. Pourquoi parce que c'est lui-même, je vous ai toujours dit, Dieu n'exauce que la prière qu'il a composée lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand vous priez, quelqu'un d'autre vient, il prend la même chanson, il commence à chanter, il y a la gloire qui se répand. Vous savez pourquoi? Parce que cette bouche-là, c'était la bouche que